Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord un plan de paix franco-allemand. François Hollande et Angela Merkel sont en visite surprise à Kiev où ils ont été reçus par le président ukrainien Porochenko. L'objectif, c'est de tenter d'obtenir un cessez-le-feu alors que la guerre ravage l'est de l'Ukraine. La contre-offensive sanglante de Boko Haram à Fotokol. Les insurgés se sont repliés dans cette ville du Cameroun après avoir été délogés du Nigeria par les forces tchadiennes. Ils ont massacré au moins 80 civils. Les soldats tchadiens se sont interposés, 13 d'entre eux ont été tués. Et puis la BCE met des bâtons dans les roues d'Athènes en coupant son principal robinet de refinancement aux banques grecques. Pendant ce temps, à Berlin, les ministres des Finances grecs et allemands affichent leur désaccord sur la dette de la Grèce. Et justement, à propos de la Grèce, sachez qu'une manifestation se déroule en ce moment à Athènes pour protester contre cette décision de la Banque centrale européenne. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Jean-Luc Eguezier et Olivier Moisan. À Fotokol, entre 1000 et 1500 combattants de Boko Haram ont semé la terreur, comme nous l'explique notre correspondante. Les survivants décrivent des scènes d'horreur. Il était 4 heures du matin, l'heure de la première prière. Ils sont entrés dans des mosquées et se sont mis à égorger des personnes venues pour la prière. Je voudrais adresser un message de bienvenue particulier à un bon ami, Sa Sainteté le Dalai Lama, qui est un exemple puissant de ce que signifie pratiquer concrètement la compassion. L'exemple d'une parole pour la liberté et la dignité de l'être humain. C'est notre pays. On veut être indépendant et on veut avoir un pays qui s'appelle le Kurdistan. On va avoir notre drapeau aux Nations Unies. L'un des rôles de la BCE, c'est d'approvisionner régulièrement les banques de la zone euro en liquidité. En échange, elle reçoit des titres de dette, des titres qui sont notés. Et habituellement, la BCE ne peut prêter qu'à des pays dont les titres sont bien notés, en l'occurrence. Pour la Grèce, un dispositif dérogatoire avait été mis en place dès 2010 pour permettre au système bancaire de subsister. La Banque centrale européenne a tiré le premier coup de semonce. Mercredi soir, elle a annoncé qu'elle suspendait un régime de faveur accordé aux banques grecques pour emprunter de l'argent. Résultat, le taux d'emprunt de la Grèce a remonté et la bourse d'Athènes a perdu 5%. La moitié du temps du discours du président était consacré aux problèmes de politique internationale. Un petit peu comme s'il voulait montrer, bien sûr, qu'il y a un lien entre ce qui se passe à l'intérieur du pays et le reste du monde. Nous n'avons jamais eu de cas confirmé d'Ebola en Côte d'Ivoire. De toute façon, c'est même pas possible de le cacher. C'est une maladie qui est tellement contagieuse que même un cas doit être pris au sérieux parce que c'est une maladie de contact. On entend là cet extrait de concerto du Sapin qu'on a entendu. C'est pas de la musique difficile, pointue, c'est une musique qui parle au cœur, à l'âme, parfois aux tripes aussi. À travers des regards très drôles, sarcastiques, quelquefois même absurdes, les artistes dénoncent cette intrusion de la violence dans non seulement leur vie domestique, mais aussi dans leurs rituels, dans leur vie quotidienne, dans ce qui compose la vie de chacun. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grande édition d'information. Demain, vous retrouverez Marianna Guzewski à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.